Le président chinois Xi Jinping et le premier ministre britannique David Cameron ont tous deux assisté à la signature d'un accord permettant la construction d'une centrale nucléaire britannique à Hinkley Point, dans le sud-ouest de l'Angleterre. Une entente qualifiée d'historique par David Cameron, puisque ce projet assurera la production fiable et abordable d'électricité à un peu moins de 6 millions de foyers, tout en créant 25 000 emplois. La visite d'État a atteint son sommet lorsque les deux dirigeants ont conclu le sujet de la première centrale nucléaire britannique depuis 2 décennies. Le Premier ministre et moi-même assisterons à la signature de documents intergouvernementaux et de coopération commerciale, parmi lesquels la centrale nucléaire d'Hinkley Point, dans laquelle des entreprises chinoises sont partie prenante. Il s'agira d'une vitrine de la coopération entre nos pays au cours des prochaines années. Ce projet permettra davantage de coopération pratique de ce type de part et d'autre. Des arguments que le chef du gouvernement n'a pas démentis, bien au contraire. Les investissements dont nous parlons aujourd'hui nous permettront de construire une centrale nucléaire au Royaume-Uni. Grâce à cette force politique, la construction de la centrale électrique d'Hinkley Point devrait commencer dans quelques semaines. Le chantier des installations qui comptera 2 réacteurs pourrait accueillir jusqu'à 5600 employés. La construction devrait durer 10 ans. Mais cet accord conclu par le président et le Premier ministre n'est qu'un parmi de nombreux autres. Mais les deux dirigeants l'affirment, cette visite d'État n'est pas seulement économique. Meilleures seront les relations entre nos deux pays, plus facile sera le dialogue. Nous pourrions ne pas toujours être d'accord, mais nous pouvons apporter les sujets de façon ouverte et constructive. La Chine et le Royaume-Uni sont tous deux des pays dont l'influence est significativement majeure. J'effectue cette visite d'État au Royaume-Uni pour construire et améliorer notre confiance politique mutuelle et notre coopération pratique dans tous les domaines. Puis le président s'est rendu à la Cité de Londres, le centre financier du Royaume, où il a prononcé un discours. L'assistance était majoritairement composée de financiers et de banquiers, tous désireux de savoir comment le dirigeant chinois envisage une collaboration plus resserrée entre la City et la Chine autour de l'internationalisation de la monnaie chinoise, le renminbi.